Si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, et nous aurons la liberté. Au début des années 60, le jeune Luis Leak rencontre un sacré personnage, Cissette Lanza. Ce vieux barbier n'a pas la langue dans sa poche, et son salon est connu pour être un lieu de débat politique républicain et anticlérical. Lorsque Franco a pris le pouvoir, on l'a humilié en le forçant à nettoyer les églises et à aller à la messe. Mais il a réussi à esquiver la corvée en expliquant que c'était le dimanche qui avait le plus de boulot en tant que barbier. Luis Leak, fils d'un maire franquiste, se met à passer du temps avec Cissette Lanza. Et de discussion en discussion, Luis ouvre les yeux sur la réalité du régime de Franco et sur le besoin de faire tomber cette dictature. Il écrit alors une chanson en 1968 qui s'appelle L'Estaca. Ça se traduit par le pieu. Le personnage principal s'appelle Grand-Père Cissette, et est très fortement inspiré de Cissette Lanza, ainsi que de leurs discussions pendant leur partie de pêche. La chanson, c'est une métaphore. On est tous attachés à un pieu, il restera debout tant qu'on tirera pas tous ensemble pour le faire tomber. Il envoie sa chanson à la censure pour pouvoir la jouer et l'enregistrer, et a priori, le censeur sur lequel il était tombé était malin comme une saucisse. Il a pas vu la métaphore. Il a validé le dossier. Mais la chanson fonctionne extrêmement bien. Elle devient très populaire, et donc le gouvernement se rend compte de la supercherie, et elle sera interdite moins d'un an plus tard. Sauf que, tout le monde l'aime bien cette chanson, et en fait l'interdire, c'est lui a donné juste plus de popularité. Après le régime franquiste, elle sera même considérée comme une chanson du folklore catalan. La métaphore est forte. Elle parle à tous ceux qui subissent une oppression quelque part. Mais c'est aussi une chanson de transmission, un passage de flambeau militant intergénérationnel. Bref, elle deviendra un hymne et sera reprise de partout. Il y aura plus de 250 versions dans plus de 30 langues différentes, du catalan à l'arabe en passant par le breton et le biélorusse. La version polonaise deviendra au début des années 80 l'hymne de Solidarnosc, et celle en arabe accompagnera en 2011 la révolution tunisienne. La chanson prête tellement à la réappropriation que Luis Leak en a complètement perdu le contrôle, et il laisse faire avec bienveillance, même si parfois il aurait préféré que certains s'abstiennent, comme la police nationale espagnole ou encore le parti politique Podemos. La version que je vais reprendre, c'est la version de Mark Robin, qu'il a repris en 1999. Sur ce, je vous souhaite plein de révoltes, allez, salut!